Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais te raconter quelque chose d'intime aujourd'hui. Je vais te faire un peu de ce qu'on appelle du storytelling. C'est vraiment une histoire qui va venir du fond du cœur et qui, j'espère, elle pourra toucher quelque chose en toi. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et la réalité là-bas en France, c'est que pour un musulman, la vie, elle n'est pas facile. Tu vis dans un environnement où ta foi, elle devient presque un fardeau, littéralement. Chaque jour, tu dois jongler avec des regards méprisants, des préjugés qui te collent à la peau, des remarques malveillantes, et la prière. La prière, wallahi, t'as l'impression que ça devient casse-tête, subhanallah il T'as pas d'espace pour prier dignement. Alors comment tu fais? Tu te retrouves à chercher un coin discret, une issue de secours, ou un coin dans une salle de bain, ou voire pire dans des toilettes, pour pouvoir accomplir le devoir essentiel qu'Allah nous a chargé sans que personne te juge. Et justement, je me rappelle ces moments où j'arrivais pas à concilier ma foi et ma vie professionnelle ou scolaire. J'ai par exemple quitté l'école supérieure à cause de la prière. Tu te rends compte? C'est pas simplement une question d'emploi du temps, c'est une question de dignité. Je me retrouvais dans des situations où je devais choisir entre moi, mon travail, mes études et ma foi. Et souvent, très très souvent, wallah billah, la foi elle passait en dernier. C'était la pression constante de devoir tout cacher. J'ai, par exemple, changé plusieurs fois d'emploi. Pourquoi? Ben, parce que chaque endroit, il m'imposait des compromis que je ne pouvais pas accepter. Chaque emploi, il avait son lot de haram, son lot d'ambiguïté, son lot de tentation. Parfois, c'était les trois carrément combinés. Et je savais que je ne pouvais plus m'y conformer. C'était plus du tout dans ma façon de vivre. C'était vraiment la lutte quotidienne avec cette pression intérieure qui me bouffait. Puis, ben, il y a eu des événements qui m'ont un peu marqué et bien bougé, alhamdoulilah. C'était un mal pour un bien. Par exemple, le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas pouvoir trouver un travail qui respecte ta foi. Que tu dois donc toujours te cacher dans des camps pour prier. Tu dois toujours yani, entendre ces agressions-là verbales, ces mots qui blessent. Peut-être que c'est rien pour certains, mais n'empêche, en réalité, c'est bien grave, parce que c'est devenu banal. Mais les discriminations, elles étaient là, mais sous différentes formes. Mais elles étaient toutes douloureuses en soi. Et j'avais aucun moyen de m'en défendre. J'étais coincé. Coincé dans un système qui voulait pas de moi, qui voulait pas de ma foi et qui voulait pas de mes valeurs. En gros, ils voulaient de rien du tout de moi, si ce n'est que je me soumette à leurs lois à eux. Mais le pire, est-ce que tu sais ce que c'était que le pire? C'était de pas pouvoir être moi-même. C'était de vivre dans la peur de devoir toujours me cacher. C'était de me dire jour après jour, je peux pas être moi. Je me suis retrouvé à pas pouvoir mettre ma tête sur le sol sans avoir peur que quelqu'un me voie, me juge ou me condamne. La peur, elle était constante, toujours présente. La peur que ma foi devienne une faiblesse, que ma religion me définisse comme un étranger, en gros, même dans mon propre pays, entre guillemets, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu, surtout là où je suis né. Et cette situation, en l'occurrence, avec le travail, la difficulté de pouvoir allier travail et religion, carrément pour pouvoir prier, je devais sauter mes pauses repas, donc je mangeais plus et j'ai perdu en un mois 10 kilos. Donc ça, franchement, ça m'avait pas mal atteint. Donc je sais pas si tu comprends ça. Le stress, la pression, l'anxiété, c'était devenu une partie de ma vie. Peut-être que tu la vis toi actuellement, peut-être que tu l'as vécu auparavant. En tout cas, qu'Allah nous facilite à tous. Et un jour, après avoir atteint mes limites, hein, littéralement, on peut appeler ça peut-être un burn-out, j'en sais rien, je me suis dit que j'en pouvais plus. Du coup, j'ai pris une décision sur un coup de tête. J'ai pris un billet d'avion, sans réfléchir, sans savoir ce que je trouverais là-bas, c'est-à-dire en Algérie, et sans bagage surtout. Sans bagage dans le sens où j'avais pas de compétences forcément qui m'auraient permis de trouver un emploi là-bas. Donc j'étais prêt à tout délaisser derrière moi, j'ai pris l'avion pour l'Algérie, sans bagage, comme j'ai dit, sans repère, mais quand même avec un sentiment vraiment, vraiment de soulagement. J'étais très, très soulagé, alhamdoulilah. Parce que je savais que je pouvais plus continuer comme ça. Là-bas, en réalité, je savais pas si j'allais bien vivre. Je savais pas ce qui m'attendait en gros. Mais Wallahi, j'avais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'ai pris mon billet. Les gens, ils ont commencé à me dire que je faisais une erreur, que l'Algérie c'était peut-être pire que la France. Mais j'avais vraiment plus rien à perdre. J'étais déjà épuisé de cette vie en France. J'étais déjà à bout. J'avais la sensation d'être déconnecté de tout. Quand je dis de tout, c'est yani de ta famille, de ton identité,
et de ta foi surtout, subhanallah. Donc je suis parti. Et wallahi, ce voyage, il a changé ma vie, alhamdoulilah. Parce que directement, dès que je suis arrivé en Algérie, à l'aéroport d'Alger, c'était comme y retrouver un souffle d'air frais après des années sous l'eau. Vraiment, c'était la première fois depuis longtemps que je respirais pleinement. Et je suis arrivé, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues en France, qui sont banales en Algérie, mais pas du tout banales en France. Par exemple, j'ai vu, subhanallah, sur la route, en allant chez moi, des gens qui prient à l'extérieur. Que ce soit, quand je dis à l'extérieur, c'est partout. Que ce soit dans des stations essence, dans la rue, des femmes qui portent le sétar, le niqab, fièrement, sans aucun problème. Et surtout des enfants qui ont grandi et qui grandissent dans une société où la foi, c'est pas un fardeau, mais bien au contraire, c'est plutôt une source de fierté. Et là, dans ce moment précis, je me suis dit, mais en fait, c'est ici que je veux être. J'ai vu des gens vivre leur foi sans crainte, sans se cacher, sans avoir peur des regards. Tout le contraire de ce que moi, je vivais en France. En gros, c'était comme un rêve devenu réalité, subhanallah. Mais qui était juste à 2 heures de chez moi. Parce qu'entre la France et l'Algérie, il y a 2 heures d'avion. Donc moi, je vivais dans ce rêve. Un rêve que ben, j'osais même plus imaginer en réalité. Alhamdoulilah, en Algérie, je me sentais plus étranger. Donc je me sentais ni isolé ni étranger. J'étais chez moi, j'étais dans un pays où la liberté de pratiquer sa religion s'était vécue pleinement. Donc depuis ce jour-là, il y a tout qu'à changer. Ma foi, elle s'est renforcée. Ma vie, elle a pris un autre sens, bien sûr dans le bon sens, et je me suis réconcilié avec moi-même. Par exemple, j'ai découvert des aspects de ma vie que j'aurais jamais imaginé. L'entrepreneuriat. C'était pas dans mes plans. Je savais même pas ce que c'était que l'entrepreneuriat. Moi, j'étais parti, je me suis dit, vas-y, je vais postuler à des emplois comme en France et je vais trouver. C'est tout le contraire. Galère de trouver un emploi, etc. Et ensuite, alhamdoulilah, ensuite j'ai découvert plutôt l'entrepreneuriat. Et de toute façon, la base, c'est qu'en Algérie, wallahi, tout est différent de la France. J'ai par exemple découvert la possibilité de vivre ma foi et de construire un avenir serein. J'ai évolué, donc, comme j'ai dit précédemment, non seulement religieusement, mais aussi professionnellement. Et j'ai pris entre guillemets le contrôle de ma vie par la grâce d'Allah. Et c'est grâce à ce choix-là qu'Allah m'a permis de faire, d'avoir le courage de faire, de prendre ce choix de partir, ce choix de vivre en paix avec moi-même. Et donc, comme je dis, je regrette jamais cette décision. Je regrette pas d'avoir quitté la France. C'était la meilleure chose que j'ai pu faire. Parce que la paix intérieure, la liberté de vivre sa foi, de marcher la tête haute, ça n'a pas de prix. Je ne veux plus jamais revenir à ce sentiment d'être un étranger dans mon propre pays, entre guillemets. En tout cas, si tu te reconnais dans ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, si tu sens que toi aussi, t'es pris dans cette pression sociale, dans cette lutte incessante entre ta foi et ta vie quotidienne, sache une seule chose. Sache une seule chose qui est que il n'y a pas de honte à partir, il n'y a pas de honte à choisir un autre chemin. Et si tu fais ce choix-là, wallahi, je te promets que tu ne regretteras pas bi'idhnillah ta'ala si tu l'as fait avec la bonne intention pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là où je suis aujourd'hui, c'est exactement là où je devais être. La hijra, c'est pas une fuite, c'est un choix. Un choix de vivre libre, un choix de vivre pour Allah, et ça n'a pas de prix.